Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ma vidéo aura pour thème, histoire de ne pas changer, ce cher monsieur Sizialiké. Mais la particularité de cette vidéo, c'est que je vous parlerai, un tant soit peu de l'esprit, si je puis dire, le besoin viscéral du mal pour Sizialiké. Comme toujours, il faut partir sur des éléments qui sont communs à tous. Le réel, la nature, la conscience et l'inconscient pour pouvoir parler du mal. La perspective de Ziké se présente donc déjà au niveau de la nature. Le père et la mère. Le père donc était un lab, la mère était donc une gréco-syrienne. De part et d'autre, vous avez donc des gènes de voyageurs, et de l'autre côté, vous avez des gènes de guerriers. Ce qui fait qu'on se retrouve donc avec quelqu'un qui est offensif, qui est pour le mouvement. Mais la problématique est la suivante. L'endroit de naissance de Siziziké, c'était le Maroc en 1949. Il s'avère que c'était la période précoloniale, ce qui veut dire qu'il y a eu donc une espèce de tension, de stress plus exactement, qu'a vécu la mère en portant son enfant. Maintenant, cette fameuse tension dont je vous parle, qu'elle a vécu donc, ce stress, pardonnez-moi, qu'elle a vécu donc en portant son enfant dans son ventre, fait que l'enfant a baigné dans un, entre guillemets, le bain amniotique, si je puis dire, le bain amniotique était stressant. Mais le père était un être valable, était un être guerrier qui, de par sa formation légionnaire, cherchait à avancer à l'épreuve des faits et essayait de sécuriser son avancée. Ce qui fait que pour pouvoir un tant soit peu se relaxer par rapport au stress environnant, et malgré que le pays soit agencé par le maréchal Lyotet, la devise du maréchal Lyotet, la joie de l'âme est dans l'action. Donc nous sommes face à un homme, le père de Ziké, qui a fait le choix donc d'un endroit où, excusez-moi, qui a été donc agencé par un militaire. Le père de Ziké était un musulman sunnite. Mais il y a, entre guillemets, la forme et le fond. Ce qui fait qu'on se retrouve donc avec un homme qui, pardonnez-moi, a été, entre guillemets, mu par le mal, baigné par le mal malgré lui. Comprenez cette chose. Baigné dans un bain, entre guillemets, amniotique, entre guillemets, au niveau ultra-utérin, négatif, fait que il y a une répercussion. Cette répercussion, que se passe-t-il? Cette répercussion, donc, fait que pour pouvoir tenir face à un stress environnant, il n'y a pas 36 solutions. La prise de substances. À son âge, en bas âge, il ne prenait aucune substance. Par contre, il subissait son environnement. Le père de Siziziké, lui, consommait des substances. Ce qui fait qu'il a été donc un fumeur passif. Cette passivité, donc, dans la prise de substances, fait que on se retrouve face à un gamin qui, au niveau du préfrontal, a été, comment dire, a été sollicité, avec une incapacité chronique à pouvoir être dans le raisonnement. Cette incapacité chronique à pouvoir raisonner fait que il lui fallait donc une situation, entre guillemets, pour être à l'équilibre, je dirais, physiologiquement, mais psychologiquement aussi, enfin, psychologiquement, il lui fallait des situations dites à risque. Il faut comprendre que le gamin a eu ce qu'on appelle une sensibilité comportementale. Il a vu son père à arme à la main tirer, pardonnez-moi, sur... excusez-moi, j'en perds mon français. Il a vu son père, arme à la main, défendre la famille au Maroc. Donc, le drapeau français planté dans la porte-fenêtre, le père y tire. Donc, sensibilité comportementale à des situations à risque. Et pour pouvoir faire en sorte qu'au niveau émotionnel, ça ne prenne pas trop de charge, en tout cas, ça ne l'impacte pas de trop, la prise de substance. Que faisait le père? Il fumait le cannabis. Et donc, on se retrouve donc avec quelqu'un qui se fait, d'une certaine façon, pour se faire du bien, se fait du mal. La prise de substance, les comportements dits à risque. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui pour ma compréhension du besoin viscéral, du besoin, entre guillemets, du mal pour se faire du bien. C'était une nécessité. Il n'a pas pu en déroger, il n'a pas pu faire autrement. Et donc, plus j'avance dans la compréhension du texte, moins je me formalise. Mais quoi qu'il en soit, je constate que les mots MAUX corroborent les mots du texte. Et donc, je continuerai ultérieurement. À tous, excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite.